incroyable. Je vous fais cette vidéo pour vous expliquer ce qui se passe en ce moment avec les ennemis de la RDC, les léopards. Premièrement, on n'est pas encore qualifié à la Coupe du Monde. Ça, c'est vrai. Il nous reste un match, soit avec la Nouvelle-Calédonie, soit avec la Jamaïque. Et ça sera au mois de mars. Mais en ce moment, il y a des mauvais perdants. En tout cas, j'ai jamais vu de mauvais perdants comme le Nigeria. J'ai vu le Nigeria et l'Algérie en mauvais perdants. Et le Nigeria est allé jusqu'à fouiner la constitution de la RDC. C'est incroyable. C'est incroyable. Oublions même que la FIFA ne regarde pas la politique dans le football. Sincèrement, on a été... c'est vraiment incroyable de la part du Nigeria de faire ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que le Nigeria a fait exactement? Je vous explique. Le Nigeria, déjà, ils ont perdu sur le terrain. Et après plusieurs mois, donc ça veut dire, on est au mois de décembre, ça fait un mois après, ils sont revenus pour porter plainte à la FIFA que la RDC avait aligné un joueur qui n'était pas éligible pour jouer avec les Léopards. Et ce joueur, entre autres, c'est Wan-Bissaka. Déjà, Wan-Bissaka, par ses prouesses dans ce match-là, en tout cas, on est d'accord, c'est à cause de ça qu'ils veulent éliminer la République démocratique du Congo. Parce que ce joueur, dans ce match-là, il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'était le match de sa vie, en fait. Wan-Bissaka a montré son haut niveau qu'il avait acquis pendant toutes ces années de l'académie, à Manchester, et là, à West Ham. Non, mais je vous jure, Wan-Bissaka est resté dans la tête des Nigériens. Et c'est à cause de lui dont il a la double nationalité. C'est vrai que la double nationalité en République démocratique du Congo n'est pas acceptée. Mais le problème se trouve, la FIFA, elle, ne regarde pas cela. La FIFA, du moment que le joueur a son passeport congolais, ou bien du pays dont il veut représenter, et c'est tout, lui va donner l'éligibilité, l'accès aux joueurs de défendre le drapeau du pays qu'il veut. Peu importe si le joueur a double nationalité, ça ne le concerne pas. Ça, c'est dans la règle de FIFA. Et de deux, la plainte pour le faire, c'est après 2 jours du match. Donc, eux, ils ont attendu tout ce temps pour revenir avec ces dossiers. Et c'est déjà inacceptable. La FIFA ne peut pas prendre ces plaintes en considération. Déjà, la FIFA a déclassé cela. C'est après 2 jours qu'on vient porter plainte, on vient réclamer les inégalités qu'on a vues dans le match. Là, il est presque 1 mois, on tend vers le 2 mois, les Nigériens revenus à la charge. Déjà, par la déclaration de leur secrétaire général de leur fédération, c'est lui qui nous a balancé cela. Et la vidéo est devenue virale, nous tous on a vu. Je vous jure que le Nigeria, ce sont des mauvais perdants. De par leur coach, cette mentalité que le coach a sorti après le match de nous dire qu'on avait le vaudou, on a gagné par le vaudou, c'est incroyable. Le Cameroun, on a joué avec le Cameroun, on les a gagnés. Ils n'ont jamais dit ça. Pourquoi ce coach de Nigeria commence déjà? Pourquoi ce coach de Nigeria nous parle de vaudou? Déjà, le vaudou, c'est pas congolais. Le vaudou, c'est béninois. C'est pas congolais. Et des deux, comme un ancien international nigérien l'a dit, Obi Mikel, le coach cherchait juste des excuses. Parce que si le vaudou ou bien le fétichisme existait dans le football, combien de Coupes du Monde l'Afrique aurait reçu cela? Posez-vous la question. Dites-nous en commentaire, c'est une question que je vous pose. Si le vaudou et le fétichisme existaient dans le football, dites-nous combien l'Afrique aurait reçu de Coupes du Monde. Les pays africains auraient reçu de Coupes du Monde. Dites-nous en commentaire. Vous voyez, ce sont des mauvais perdants. Le coach, c'est un mauvais perdant. Et là, déjà, le coach avait enflammé les réseaux sociaux. Et là, maintenant, on arrive par la fédération. C'est une honte. C'est une honte
que la fédération tout entière se réunisse avec leurs avocats et venir nous balancer ce genre de choses. Les règlements de la FIFA, après 2 jours que la plainte vient, ils ne savent pas. Et puis, dans tout ça, ce qui est drôle, ils sont allés fouiner dans la constitution de la République démocratique du Congo. Ça, c'est incroyable. Donc, ils se sont donné le temps, la peine d'aller voir la constitution de la République démocratique du Congo. Non, mais c'est incroyable. Oublions même le règlement de la FIFA. Ça ne se fait pas. En tout cas, c'était vraiment, c'est désolant pour le Nigeria d'avoir fait ce genre de choses. Ils savent que la République démocratique du Congo a déclenché quelque chose d'énorme en Afrique. Non, mais le football en ce moment, toute l'Afrique est braquée sur la République démocratique du Congo. Et nous, les léopards, on n'a pas le droit à l'erreur. Focus CAN, focus qualification à la Coupe du Monde, c'est tout ce qu'il y a dans la tête des Congolais. Et c'est tout ce qu'on va réussir. Donc les autres là, à bannir. La plainte du Nigeria est nulle et sans effet. Il n'y aura pas de cause. Déjà, la FIFA l'a rejeté puisque ce n'est pas le moment d'aller venir déposer une plainte pour un match après de jours et des jours. C'est déjà pas recevable. Donc, désolé pour le Nigeria. N'empêche que vous avez montré votre identité. Vous êtes des mauvais perdants. Et toute l'Afrique est désolée pour vous. Vous vous rajoutez dans la liste avec les Algériens. Rappelez-vous, les Algériens n'ont pas digéré leur défaite avec le Cameroun à la Coupe du Monde, à la qualification de la Coupe du Monde pour 2022. Alors, le Cameroun avait gagné et l'Algérie n'avait pas accepté cette victoire. Jusqu'à aujourd'hui, il y a cette rancune entre Camerounais et Algériens. Le football est un sport populaire, un sport qui accepte le chambrage, mais c'est un sport qui ne se joue que sur le terrain. Contentons-nous de jouer au terrain, gagnons, et si par mégarde on a perdu, acceptons cette défaite et avançons. J'espère que vous avez bien suivi cette émission. N'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous sur notre chaîne Obanks TV. À la prochaine.